Bonjour. Vous avez sûrement entendu parler, lors d'une discussion, ou vu sur une étiquette la mention de cépage. Alors, le cépage dans le vin, c'est primordial. Je vais commencer par un exemple. Quand vous allez au rayon fruits et légumes du supermarché, vous avez différentes sortes de pommes. Des granny, des golden, des clochards. Chaque pomme est une pomme, mais chaque variété a un goût différent. Pour le vin, c'est pareil. Vous avez du raisin à base de tous les vins, mais vous avez différentes variétés de raisins. Et ces variétés, on les appelle des cépages. Vous avez du merlot, de la syrah, de la mourvèdre, plusieurs centaines de cépages différents. Le raisin est donc à la base du vin. Et le cépage va évidemment influencer sur le goût du vin. C'est un peu comme les confitures. Les confitures, c'est toujours un fruit, du sucre, et pourtant vous avez 30, 40 confitures différentes au supermarché. Et vous n'avez pas trop de mal à vous y retrouver. Vous choisissez celle qui vous plaît le mieux. Pour les cépages, on va faire pareil. Il va falloir apprendre une dizaine, une vingtaine de cépages et ce qu'ils apportent au vin. Comme ça, quand vous irez au rayonnage du vin, vous irez vers les vins composés avec les cépages qui vous plaisent le plus. Et maintenant, on va faire un petit tour des cépages en commençant par les cépages assez simples. On va commencer par les rouges. En gros, les rouges, on a différents styles. Si vous voulez un vin rouge léger, qui ne vous agresse pas le palais, plutôt facile à boire, vous allez privilégier les vins rouges faits à partir de gamay ou de pinot noir. Si vous préférez des vins rouges plutôt gourmands, fruités, assez ronds en bouche, je vous conseille plutôt d'aller sur du merlot ou sur du grenache, deux autres cépages. Enfin, pour les amateurs de rouge très puissants, type Bordeaux, allez sur du cabernet franc, du cabernet sauvignon. Il reste enfin les vins chaleureux, type Côtes-du-Rhône. Ceux-ci sont faits en général avec de la syrah ou de la mourvèdre, qui donnent des vins très épicés, très puissants. On connaît dans les cépages blancs le chardonnay, qui est le cépage historique de la Bourgogne, qu'on va retrouver aussi dans les vins de Champagne. On connaît également le Riesling. En France, il est produit en Alsace, où l'on produit quelques-uns des plus grands vins blancs secs du monde. Pour les blancs maintenant, le premier style de vin blanc qu'on connaît tous, c'est le vin blanc bien vif, bien frais, bien rafraîchissant. Là, en général, les cépages qui sont utilisés, c'est souvent du sauvignon ou du chenin blanc. On a ensuite des vins blancs exubérants, très parfumés, très onctueux. Les vins d'Alsace, par exemple. Là, c'est du Gewürztraminer, du muscat. Ces cépages qui font des vins très parfumés. Et si vous voulez des vins blancs plutôt sur le fruité, le rond en bouche, je vous conseille de retenir le chardonnay et le viognier, qui apportent souvent des notes fruitées au vin et font des vins assez gourmands. Là, c'était simple, c'est pour des vins monocépages. Une seule variété de raisin utilisée pour faire le vin. En France, on a l'habitude depuis très longtemps de faire des vins qui assemblent les cépages, c'est-à-dire qui mettent 2, 3, jusqu'à 10 variétés différentes dans la bouteille. Chaque cépage va apporter quelque chose de plus. Enfin, le cépage ne fait pas tout dans le vin. Il y a aussi le travail du vigneron et le style qu'il veut donner à son vin. Le passage en barrique, par exemple, va apporter un goût boisé au vin, assouplir les tanins et va lui donner de la puissance. En revanche, un vin travaillé de façon moelleuse, où on garde du sucre, va avoir un goût très doucereux, très liquoreux, comme une confiture. On peut également faire des vins pétillants, où on laisse du gaz carbonique à l'intérieur, ce qui va apporter beaucoup de fraîcheur. Les vins blancs. Alors,
mettons 4 grands cépages blancs. Le Sauvignon blanc, donc c'est les cépages pleins d'agrumes, très très frais, très agréables. On peut le boire en apéritif, sur des poissons grillés, sur des Saint-Jacques, des choses comme ça. Ça passe tout seul. Sur la même gamme de vins plutôt sur l'agrume, sur le fruit, le Pinot Gris, toujours sur cette légèreté. On va le trouver aussi en Alsace, le Pinot Gris, parfois avec un petit peu plus de sucre. On peut parler aussi du Chardonnay. Le Chardonnay, c'est le grand cépage de Bourgogne, qui est un cépage qui va avoir un petit peu plus de concentration, de corps, des arômes plus sur la crème, sur le beurre, sur la mangue, des choses comme ça, un peu plus. Donc ça, idéal sur un poisson en sauce, sur même des viandes blanches, très très agréable. On peut parler du Riesling. Le Riesling, c'est quelque chose qui est très très propre à se marier avec la nourriture. On a beaucoup d'agrumes, on a beaucoup de fleurs, un petit peu de minéralité. Alors, voilà. Alors pour les rouges, on peut partir sur les rouges plus légers, type Gamay, le cépage du Beaujolais, extrêmement léger. Le Pinot Noir qui va nous rappeler des arômes, alors toujours de fruits rouges, un peu comme le Gamay, mais avec un peu plus de concentration de fraises, de framboises, de truffes, côté un petit peu terre, très bien fait, des tanins assez légers. On peut s'attaquer au Merlot. Merlot qui est un cépage plein, robuste, puissant, des fruits noirs, des baies, des mûres, du tabac, des choses comme ça, mais avec des tanins très très fins. Donc si vous voulez de la concentration mais pas trop d'agressivité, le Merlot c'est top. Le Merlot qui va fréquemment être assemblé, donc mélangé avec le Cabernet Sauvignon, ce qui se complémente bien dans la mesure où le Cabernet Sauvignon c'est vraiment la puissance, c'est des peaux du raisin très épaisses, donc plus de tanins, donc une belle capacité de vieillissement, une vraie concentration, des fruits noirs, avec une palette aromatique assez large. Et puis on peut aussi parler la Syrah, donc nord de la vallée du Rhône, qui va être vraiment le cépage de base, plutôt sur le fruit, la volupté, la sensualité, un petit peu de cuir, des choses comme ça.